Les amis, regardez. J'ai un casque qui est cassé, hein. Je sais pas si vous entendez, mon écouteur est cassé, je n'entends que d'une oreille. Et pourquoi je n'en rachète pas un? Parce que je n'y pense pas et je n'ai pas le temps et ça me suffit largement pour le moment. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais me perdre sur YouTube, je sais pas si c'est une bonne chose, mais connaissez-vous la chaîne Inna Société? Voilà, c'est des archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, donc des archives de ce qu'on passait à l'époque en gros. Quelles sont les différences entre ce qu'il y avait avant et maintenant, tu vois? Donc on est parti. Connaissez-vous les cartes Pokémon, hein? En ce moment, beaucoup de youtubeurs déballent des Pokémon, déballent des cartes Pokémon. Pour trouver le Dracofeu Shiny, on va aller voir les Pokémon avant. Bah oui, parce que ça existe depuis bien plus longtemps que vous le pensez peut-être, etc. On va aller voir tout de suite la folie des Pokémon qui débarquent en France. Figurines, montres, porte-clés, cartes Tamagotchi. Ah oui, alors ça en fait en gros, c'était des figurines, d'accord, en plastique. Alors je sais pas si ça existe encore, mais en fait c'était en petit quoi, c'est des petits trucs. Donc on a acheté des cartes. Voilà, on avait les cartes Pokémon comme vous connaissez et on avait des figurines en plastique. Je sais pas si j'en retrouverai un. Donc il est très clair que on n'a pas fini avec ces petites bébêtes. Ça ne fait même que commencer sans... Les amis, les jeux rétro de Game Boy, Qui a connu cette Game Boy? Moi j'avais cette Game Boy, premier jeu. Et dans mon premier jeu, c'était un jeu Pokémon. Mais alors attendez, ce n'était pas version Emerald, celui que vous connaissez, qu'on connaît, ou un Pokémon comme ça. Non, c'était le flipper Pokémon. C'était le flipper le plus claqué au sol. Et t'avais toujours le même jeu, et je m'amusais juste à ça. 80 produits dérivés sont attendus cette année et en tête les peluches et le Monopoly Pokémon, des réussites commerciales en perspective qui viendront renforcer le succès déjà énorme du jeu Nintendo. Depuis Noël, après le Japon et les États-Unis, les monstres de poche s'attaquent à la France. Mais le principal du collège Jean Jaurès à Évreux a décidé de freiner la... Putain, les cartes sont si vieilles. Quand je vois ces cartes, ça me fait un petit truc et tout. Elles sont si vieilles, si dégueulasses. Et maintenant, on a des putains de cartes aussi stylées, etc. Mais c'était ça à l'époque. C'était trop bien. Il n'y avait que un Dracofeu, etc. L'échange de cartes, c'est quelque chose qu'on a toujours connu dans toutes les cours de récréation. Ça ne nous pose pas de problème. Ce qui a commencé à nous poser des problèmes, c'est le moment où on a découvert que des cartes étaient vendues et que les sommes qui étaient demandées pour un certain nombre de ces cartes étaient des sommes exorbitantes, puisque on a la certitude qu'une carte a été vendue 100 francs. Le problème a été réglé avec les familles. Et il se dit, je crois que des enfants l'ont dit tout à l'heure, que certaines auraient pu se vendre 200 francs. Dans le commerce, les petites bêtes s'achètent... Conversion tout de suite. On a entendu 100 francs et 200 francs. 100 francs, à votre avis, ça fait 15,24 €? C'est pas beaucoup en fait, 15,24 € c'est pas beaucoup alors que je pensais que c'était 100 francs, ça fait que 15,24 €. Je sais pas si vous le savez, mais maintenant, donc 200 francs ça fait 30 €, hein, voilà, donc 200 francs fait 30 €. Hop, 200 €, 1311 francs. Je sais pas si vous avez capté la différence, hein. S'ils savaient que dans 10 ans, 20 ans, maintenant, on multiplie par 10 le prix qu'on va... le prix... 25 francs les non mais 11 ou 75 francs les 60. Pourquoi pas regarder les premiers SMS aussi qu'on envoyait? Bah oui, bien évidemment, les premiers SMS. Comme on dit, la génération des SMS 2003. Let's go. SMS, on dirait le nom d'un virus. Ça veut dire Short Message Service. Désolé, SMS, le nom d'un virus, Covid. Ça veut rien dire, Covid. Service des messages courts. Pour comprendre, rien ne vaut les explications d'une adepte chevronnée comme Lucie. Tout juste 18 ans, mais 3 années de... Connaissez-vous ce téléphone? J'espère que vous le connaissez. Vous l'avez peut-être jamais touché, mais ça, il fallait appuyer un nombre de fois. En gros, tu avais des touches, donc voilà, il y avait 3 lettres et tu cliquais A. Tu vois, pour trouver le C, il fallait cliquer 3 fois A, B, C. Et si tu faisais
malencontreusement une 4e touche, ça mettait le numéro 2. Et après, il fallait recliquer sur 1, 2, 3. En fait, les SMS, c'est tout simple. On va dans la fonction message du portable, on va dans rédiger message. Par exemple, pour avoir le C. Maintenant, tu dis ça. Comment faire un SMS? Tu vis au fond d'une grotte? Ça fait que 17 ans, d'accord? 17 ans. Ce n'est rien sur l'échelle de la planète Terre qu'il fait 1 milliard d'années. Lui, ça fait que 17 ans qu'on connaît les SMS, d'accord? Que 17 ans environ. Celui qui ne sait pas envoyer des SMS, on lui dit, tu habites où? Tu habites au fond d'une grotte? Tu es d'où? Tu viens d'où? Pourquoi tu es là? Ah ouais. Il y en a pour combien? Il y en a pour 93 €. 93 €. 93 € le prix. C'est 4 fois le prix de mon forfait. Et encore, même plus. Parce que j'ai eu une promotion, donc 9 fois le prix de mon forfait. Mais attendez, sachant que mon forfait c'est SMS, MMS illimité, d'accord? Là, on n'avait pas internet encore, hein? Il n'y avait pas internet. Là, c'était au bout de 60-50 SMS, terminé. Tout est facturé. 93 €, vous vous imaginez? Putain, ça valait hyper cher. Donc voilà, c'est un peu beaucoup. 140 SMS au-dessus du forfait, rien que ça. 140 SMS, je fais ça en 2 jours. Moi, c'est terminé, fin du match, 2 jours, c'est terminé. Vous avez quel âge? 13 ans. Vous êtes en quelle classe? 4e. Vous avez tout un portable? Oui. Et qui paye la facture? Les parents. Et quand envoyez-vous le plus de messages? Le week-end. Laura. Mais attendez, là, ils se sont tous synchronisés ou comment ça se passe? Ils sont répétés, ils ont fait quoi là? Audrey, t'as répondu? Non plus, non mais attends, après ce qu'elle lui a dit Fiona... Allô? Mais oui. Problème. L'autre tribu, celle des garçons, n'arrête pas de... Attendez, mais connaissez-vous ce téléphone déjà? Vous avez vu le téléphone là, le téléphone? Connaissez-vous ce téléphone? Je vous laisse réfléchir. C'était le Nokia 3310. Le seul téléphone de Nokia qui a marché. Oui. C'est toujours le téléphone indestructible. C'est moins cher quand on appelle. Sauf quand on envoie Star Academy, c'est cher ça. Oh oui, quand on envoie Star Academy. Mais oui, bien évidemment. Parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, il y a eu une période quand les téléphones sont arrivés. En gros, on ne pouvait pas télécharger des musiques, etc. On avait des pubs comme ça. Télécharge le Capitaine Alerte sur ton mobile. Capitaine Alerte, il te réveille le matin. Il t'alerte quand tu as un SMS. SMS, au rapport. Il te prévient quand on t'appelle. Pour recevoir le Capitaine Alerte, c'est facile. Il suffit d'entrer ton numéro de mobile et de suivre les instructions. Tu vois un peu venir la chose. Il fallait envoyer des SMS pour recevoir soi-disant ta pub. Je ne sais pas si ça a marché. D'accord? Dites-le moi si ça a fonctionné. Et Star Academy, c'était un peu l'émission télé-réalité qui fonctionnait. La seule émission de télé-réalité qui fonctionnait avant les ch'tis, avant les Marseillais, avant tout ça, t'as capté. Et du coup, ils se profitaient. Les SMS valaient énormément cher. Valaient encore plus cher que ce qu'on peut payer actuellement dans Koh-Lanta, etc. Qu'est-ce que tu racontes alors dans tes textos? Je raconte ma vie en fait. Nouvelle communication, nouveau marché, à 15 centimes d'euros par SMS en moyenne. Voilà, donc ça c'était un peu le monde de l'SMS, etc. Jusqu'à peu près vers 2008. Je pense que pendant 5 ans, 6 ans, ça a été comme ça, les SMS payants, etc. Puis après, au niveau de quand j'étais en CM1, CM2, je pense... Et du coup, à partir de ce moment-là, j'étais en 6ème vraiment quand j'ai eu mon premier téléphone et tout. Sachant que c'était encore des forfaits prépayés. Enfin, des forfaits genre payants et tout. Il commençait à avoir la génération BlackBerry. Téléphone que personne ne connaît maintenant. Et c'était la génération incroyable de BlackBerry qui était un ordinateur pour moi en fait. C'était comme si on avait un ordinateur. Et les premiers écrans tactiles. Et les premiers internet, etc. C'était incroyable. Voilà. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on était là. C'était une petite vidéo un peu détente. Un peu comme d'habitude. J'avais pas trop quoi faire, tu vois. Les amis, on se retrouve nous vendredi 20h comme d'habitude. Ceux qui découvrent ma chaîne là,
là, et ben on n'hésite pas à s'abonner, à activer la cloche de notification. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis nous, ben on est parti. Ciao les gars, à bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, bye.